Alors, un recours au tribunal administratif contre la maire de Vénissieux. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la maire du Parti communiste français de Vénissieux, Michel Picard, est attendue devant le tribunal administratif de Lyon le 27 avril prochain. Ce n'est pas la première fois que la maire PCF de Vénissieux, Michel Picard, est appelée à passer devant le tribunal administratif. La préfète du Rhône a saisi le tribunal administratif de Lyon et a demandé la suspension des 3 arrêtés émis par l'élu communiste. Donc, les arrêtés sont les décisions qui sont prises par le maire. Voilà. Fameux arrêtés municipaux. Ces derniers interdisent les expulsions locatives sans solution de relogement, les saisies immobilières et les coupures d'électricité, d'eau et de gaz sur sa commune. Une audience a lieu le 27 avril prochain à partir de 14h. Alors ici, il n'est pas question d'engager la responsabilité pénale de la maire. Ici, il est simplement question de supprimer les décisions qu'elle a prises et de faire en sorte de supprimer les interdictions d'expulsion locative sans solution de relogement, les saisies immobilières et les coupures d'électricité, d'eau et de gaz sur sa commune. Alors, on se dit, mais pourtant ce sont des décisions qui servent l'intérêt général, qui protègent les plus démunis, etc. Sauf que vous allez comprendre pourquoi il y a un problème en fait. Donc des arrêtés depuis 2009. Élu depuis 2009 à la tête de Vénissieux, la maire renouvelle chaque année son arrêté anti-expulsion à la sortie de la trêve hivernale. La préfecture du Rhône lui reproche notamment de prendre des arrêtés qui ne relèvent pas de ses compétences de maire. Voilà. Il est là le problème, c'est que le maire a un champ ne peut intervenir que dans des domaines particuliers, donc notamment en matière de police, c'est-à-dire notamment en matière de circulation, ou même il y a aussi des pouvoirs de police généraux qui sont détenus par le maire et qui ont pour objet de préserver la tranquillité publique, la santé publique, ou même encore la sécurité publique. Ce sont les dispositions qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales, donc police générale du maire CGCT, donc Code général des collectivités territoriales. Donc normalement vous avez donc les dispositions donc de ce code. Qui sont comment on appelle ça, donc qui sont prévus là ici. Donc le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes qui y sont relatifs. Et là ici pour le contenu de la police municipale, vous avez donc le fameux article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, et qui prévoit que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Et forcément, ce pouvoir donc, de police générale du maire s'applique sur le territoire de sa commune. Et après, vous avez d'autres domaines spécifiques qui relèvent des pouvoirs de police spéciaux du maire. Il me semble notamment alors si on navigue dans le Code général des collectivités territoriales et qu'on met police, donc là vous avez la police municipale. Pouvoir de police sur des objets particuliers. Donc là, on est sur la police spéciale. Par exemple, vous avez la police des funérailles et des lieux de sépulture, police dans les campagnes. Et après, il y a d'autres polices, notamment la police des baignades et des activités nautiques. Vous avez aussi la réparation et la démolition des murs, bâtiments, etc. Donc c'est bien comme ça nous permet de faire un petit topo sur les différentes sur la distinction entre police générale et police spéciale. Et au moins et il me semble de mémoire que le contrôle qui est effectué par le juge en matière de police police administrative générale et police spéciale, le contrôle qui est effectué sur les mesures de police n'est pas le même. Voilà, de mémoire. Le contrôle du juge
sur les mesures de police générale, il me semble, est beaucoup plus... Alors, il faudrait que je rejette un œil, parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semblait qu'il y avait une histoire de contrôle qui était plus poussée sur les mesures de police générale, et d'autres qui étaient beaucoup plus poussées enfin, qui étaient un peu moins poussées sur les mesures de police spéciale. Voilà, il me semblait. Mais ça reste à vérifier. Là-dessus, peut-être qu'on retraitera du sujet lorsqu'on abordera la police, un de ces quatre, dans une lecture. Pourquoi pas. Bon, sur ce,